peux vous dire, mes amis, ça va aller de pire en pire. Ça va aller de pire en pire. Je vous l'ai dit. Parce que Jésus n'a pas dit qu'au temps de la fin, tout ira bien, il n'y aura plus de guerre. Or, plutôt, l'apôtre Pierre dit, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra. C'est la fin des choses. Et quand c'est la fin du temps, les démons multiplient leur activité. La première raison, ayez la sagesse de comprendre. Ayez la sagesse de comprendre que quand c'est la fin des temps, Satan multiplie, les démons multiplient leurs activités. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, mes amis. La fin de toutes choses est proche. Soyez sensés et sobres en vue de la prière. Il faut que nous soyons sensés et sobres. Voyez, ne vous laissez pas distraire par le manger et le boire. Soyez des hommes de prière, des hommes de jeûne, des hommes consacrés. Parce que les temps sont difficiles et nous sommes en guerre. Et j'aimerais te dire que tu comprennes que nous sommes en guerre. Dans une guerre spirituelle. Nous sommes en guerre, mes amis. Vous devez comprendre cela. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Parce que je tenais à vous dire, si vous êtes un chrétien, si vous n'avez pas la discipline dans la prière, je tiens à vous dire, vous ne tiendrez pas. Si vous n'avez pas la discipline dans la prière, vous ne tiendrez pas. Vous devez être discipliné dans la prière. Chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Nous vivons un temps très difficile aux Antilles avec le passage du cyclone Maria. Et bien sûr, sans oublier nos amis qui sont à Saint-Barthélemy, qui sont très éprouvés. Et aussi sans oublier Saint-Martin. Il y a aussi l'île de la Dominique qui est très touchée. L'île de la Dominique qui est vraiment très touchée. Moi, j'ai toujours pris la Dominique comme une île sœur. Et j'ai toujours rêvé l'existence de l'Union des îles de la Caraïbe. L'Union des îles de la Caraïbe, c'est un espace d'échange où le peuple de Caraïbes peuvent se fréquenter sans visa et pouvoir communiquer parce que ce sont des îles qui sont très isolées. Je lance l'idée et j'espère que les hommes politiques qui sont engagés dans ce genre de faisabilité puissent y penser, y travailler pour. Espérons un jour que cela va exister. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler toujours de la prière. Et cela tombe bien. Nous allons voir un passage dans 1 Pierre chapitre 4 qui dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça veut dire que quand nous sommes à la fin des temps, l'urgence doit être mise à la prière. Parce que d'après ce que les prophéties bibliques disent, la fin des temps, les hommes vivront des moments difficiles. Voyez,
Jésus-Christ dit, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, des épidémies. Vous voyez, des épidémies aujourd'hui prolifèrent. Et il dit, vous attendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Les bruits des guerres, je crois que chaque jour que vous ouvrez la télévision, il y a des bruits de guerre. Chaque fois que vous ouvrez la télévision pour suivre les infos, il n'y a qu'à attendre toujours une nouvelle négative. Il n'y a qu'à attendre, journaliste là qu'a dit, ni en guerre, ni en terrorisme, vous attendrez les bruits de guerre. Ça, c'est les bruits de guerre. Et il parle de tremblements de terre, il dit les temps seront difficiles. Et surtout, il rajoute, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez, par exemple, il y a, je ne sais pas, quelques morts au Mexique, on en parle, et surtout quand il y a des morts en Europe ou en Amérique, 2 ou 3 morts, ça fait du bruit dans le monde entier. Mais vous ne savez pas que au Congo, dans ces temps modernes, il y a un génocide qui est en train de se perpétrer. 6 millions de morts, on viole des femmes, des enfants de soldats enrôlés. L'année passée, il y a eu un massacre, vous voyez, dans la tribu de ma mère, au Kasaï. Le gouvernement, la police, l'armée congolaise, l'armée régulière, a perpétré de meurtres et de massacres de masse. Des centaines de milliers de gens tués. On n'en parlait pas. Regardez bien la presse, je ne sais pas si vous avez été au courant. Comme j'ai toujours dit, la mort du noir dans le noir est invisible aux médias occidentaux. J'en suis convaincu. La mort, vos caméras ne voient pas le noir, le cadavre du noir dans le noir. Il est noir et il est invisible. Il faut des caméras infrarouges. Voyez, est-ce que des fois je me dis, est-ce que la vie a la même valeur? D'après qu'on est noir, qu'on est blanc, qu'on est jaune, qu'on est arabe. Voyez, mais ça c'est, on peut en parler, nous peut parler de ça, mais comme Mounka dit, on ne peut pas faire la guerre contre le vent. Tu ne peux pas combattre le vent. Voyez, tu ne peux pas combattre le vent. Voyez, il y a des choses qui doivent s'accomplir. Et c'est triste, c'est dramatique, c'est injuste et c'est douloureux, mais cela doit s'accomplir. Voilà, sans péridurale, une femme enceinte accouche avec douleur. Voyez, on appelle ça le douleur de l'enfantement. Et on ne peut pas l'éviter sans procédé médical. Naturellement, une femme accouche avec douleur. Et ce que je vous dis, c'est dur. Mais je peux vous dire, mes amis, ça va aller de pire en pire. Ça va aller de pire en pire. Je vous l'ai dit. Parce que Jésus n'a pas dit que au temps de la fin, tout ira bien, il n'y aura plus de guerre. Or, plutôt, l'apôtre Pierre dit, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra. Et je tenais à vous dire, il y a 3 mois, les gens qui prient avec moi sur Facebook, sont témoins. Il y a 3 mois, j'ai eu une vision, j'ai vu une grosse vague. C'était comme une réalité, hein, une grosse vague déferlait sur moi et j'étais en Guadeloupe. Et je n'avais pas compris le sens de cette vision. J'ai dit aux gens, j'ai vu une grosse vague. Ça peut être une vague naturelle, comme aussi une vague spirituelle.
Et c'est maintenant que je me rends compte que c'était vraiment des cyclones. Et je tiens aussi à dire, il n'y a pas longtemps, il y a à peine une semaine, là je vous parle en tant que prophète. Vous voyez, je vois des choses qui arrivent et j'ai vu comme, comment on dit ça, un compteur qui s'est mis en feu. Un compteur qui s'est mis en feu et le courant, le feu a suivi tous les circuits électriques. Et je n'ai jamais compris le sens. Je me suis dit, est-ce que vous voyez quand vous recevez une vision ou un songe, il faut avoir l'interprétation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Mais c'était comme quelque chose qui était réel. Vous voyez, comme quelque chose qui était réel. Et j'ai vu ça et puis j'en ai parlé à une personne qui m'a dit, et ça peut être aussi un tremblement de terre. Et je ne vous dis pas que Dieu m'a dit qu'il y aurait un tremblement de terre. Et je vous dis simplement la vision que j'ai eue. J'ai reçu une telle vision et c'est à vous de prier pour avoir l'interprétation, voyez. Et je prie aussi pour avoir l'interprétation. Et je peux interpréter cela de deux manières. Ça peut être aussi un tremblement de terre, voyez. Et quand quelqu'un m'en a parlé, je regardais la propagation du feu au travers du courant électrique. C'est un peu parallèle à la propagation des ondes d'un tremblement de terre. Je ne le souhaite pas, mais je pense que pas seulement les Antilles, mais le monde entier, nous allons vers des moments de plus en plus difficiles. Voyez, l'avenir de la terre, ça va s'empirer de plus en plus. Pour ceux qui n'ont pas de Dieu, ceux qui n'ont pas de foi, ils sont perdus, ils sont désespérés. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous savons que quand il y a douleur d'accouchement, c'est qu'un enfant va naître. Vous voyez, quand une maman a ces douleurs d'enfantement, et c'est que bientôt il verra son bébé. Et quand vous voyez toutes ces choses qui se passent, les cyclones, les tremblements de terre, les bruits de guerre, ça veut dire que Jésus revient bientôt. Et je tenais aussi à vous rappeler la vision que j'avais eue la première nuit que j'ai dormi dans New York. J'ai vu une explosion atomique. Et je vous dis, je ne sais pas, je n'aime pas rajouter des choses. J'aime dire simplement les visions que Dieu me donne sans rentrer en détail. Je n'aime pas dire plus que ce que Dieu a dit. Je n'aime pas rajouter ma pensée à ce que Dieu me montre. Mais j'ai vu une explosion atomique. Et je peux vous dire, c'est impressionnant comme vision. Je crois que c'est la vision qui m'a le plus impressionné. Toute ma vie, c'est la vision qui m'a le plus impressionné parce que c'était extraordinaire. C'était une vision spectaculaire. Imaginez-vous en esprit. C'est comme si je le vivais en réalité, mais j'étais comme un esprit qui assistait à une scène. J'ai entendu boum! Et comme un silence, comme si plus rien n'existait, mais un silence majestueux. Oh, c'était spectaculaire. Donnez vos cœurs à Jésus. Jésus revient bientôt, mes amis. Tout ce que la Bible a prédit, c'est réalisé. Tout ce que la Bible a prédit, c'est réalisé. Et la plus grande prédiction, prophétie de tout le temps, c'est le retour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt enlever son église, mes amis. Nous ne prions pas seulement pour être sauvés des sorciers, pour être délivrés ou pour être guéris, mais nous devons nous préparer en l'enlèvement. Et je vous montrerai une petite image que la NASA a vue. Hein? Vous allez voir une image dans le ciel que la NASA a vue. Cette image, voilà, il est là juste à côté. Il est là juste à côté. Avant de refermer ce journal, l'image spectaculaire de ce que les scientifiques ont appelé la main de Dieu, une photo capturée par un télescope à rayon X de la NASA et qui résulte de l'explosion d'une étoile. On peut y distinguer une main, ce qui explique donc son nom. Voilà, cette image juste à côté.
ça représente, c'est l'image d'une main dans le ciel que le savant de la NASA appelle la main de Dieu. Il y a des signes, il y a des signes dans les cieux, il y a des signes qui se passent dans les cieux. Il y a des signes qui se passent dans les cieux. Voilà. Mais maintenant, nous allons entamer notre sujet principal. Pourquoi prier? La première chose, pourquoi prier? Pourquoi devons-nous prier plus que d'habitude? Voyez, nous devons prier plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que d'après la parole de Dieu, nous avons vu cela, c'est la fin de toutes choses, la fin des temps. Alors l'apôtre Pierre nous demande à nous les chrétiens d'être sages, sensés et sobres pour prier. De quelle sagesse il s'agit? C'est la sagesse de comprendre, comme le dit dans Apocalypse 12. Malheur à toi la terre, car Satan est retourné vers vous, sachant que, plein de fureur, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Voyez, c'est la fin des choses. Et quand c'est la fin du temps, les démons multiplient leur activité. La première raison, ayez la sagesse de comprendre. Ayez la sagesse de comprendre que quand c'est la fin des temps, Satan multiplie, les démons multiplient leurs activités. Vous voyez, dans le monde aujourd'hui, il y a 50 ans, si on vous parlait de mariage entre hommes, vous n'allez pas croire. Voyez, vous n'allez pas croire que cela aurait été possible. Mais aujourd'hui, vous avez des ministres, des médecins qui paxent, qui vivent entre hommes. Et voilà, donc cela montre que nous sommes à la fin des temps. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal aujourd'hui. Donc tout ça, ce sont des démons qui poussent les hommes dans le vice. Aujourd'hui, vous voyez des femmes mariées qui cherchent un homme pour coucher avec. Le péché est en train de prendre de l'ampleur. Vous voyez, des annonces, il y a des sites où c'est marqué en noir et blanc, citaient des infidèles, des hommes et des femmes qui ne cherchent qu'une aventure, tandis qu'ils sont mariés. La sexualité est banalisée. La sexualité est banalisée. Ce n'est plus quelque chose d'intime. Nous sommes en train de perdre toutes les valeurs. Voyez. Et si nous parlons de la pollution, si nous qu'à parler de la pollution, nous pas qu'à parler alors de la pollution spirituelle. Nous parlons beaucoup de la pollution naturelle, bien sûr, qui est mesurable. Voyez, on voit que la température augmente. Et sans oublier que, puisque la température augmente, il y a des îles qui seront inondées, des îles qui ont un niveau en dessous du niveau de la mer, qui vont être inondées, des gens qui n'auront plus où dormir, des gens qui seront appelés à émigrer. Voyez? Donc il y a une pollution naturelle, mais on ne parle pas beaucoup de la plus grave des pollutions, la pollution spirituelle. La pollution spirituelle où la famille n'est plus respectée, où le mariage est ridiculisé, où le mal est devenu bien. Hein? Voyez, je vous dis, moi, je n'ai jamais vu un chien s'accoupler avec un chien. Je n'ai jamais vu un macaque s'accoupler avec un macaque. Voyez, ces choses-là, même les animaux ne les font pas, même le cochon ne les fait pas, mais l'homme est tombé plus bas qu'un ver de terre. Mais je tiens à dire que la Bible, je tiens bien à souligner, la Bible est contre l'homophobie. L'homophobie, c'est la violence et l'agression d'une personne à cause de son choix, de son choix. Dieu ne nous appelle pas à haïr les homosexuels. Si vous êtes un chrétien et que vous haïssez des homosexuels, vous êtes dans le péché.
Au contraire, vous devez les aimer et avoir la compassion pour eux et prier pour eux. C'est ça l'amour. Voyez, l'amour, c'est aimer ces gens et avoir la compassion pour eux, et mais prendre autorité sur ces démons d'homosexualité qui sont en train de détruire le monde. À raison du progrès de l'iniquité, voilà, vous voyez, Jésus a dit, à raison du progrès de l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Voyez, on vit un temps où l'amour, ça n'existe, c'est devenu un mythe. Voyez, on parle des animaux qui sont en train de disparaître, des animaux qui sont menacés de disparaître. Mais il y a quelque chose de plus important, c'est l'amour qui est en train de disparaître. Ce genre que nous appelons, même dans nos églises aujourd'hui, il n'y a pas qu'un vrai amour. Il n'y a qu'à entendre parler de Jésus, il n'y a qu'à entendre moun la prier, il n'y a qu'à entendre moun la chanter cantique. Mais il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans les choses les plus simples et concrètes parfois. On ne voit pas l'amour. Voyez, un chrétien qui vous prend en voiture, vous allez à l'église et vous n'avez pas les moyens de transport. Voyez, et sans vous, le monsieur fait le même trajet, il dépense la même quantité d'essence sans vous. Mais vous lui demandez de faire seulement un petit crochet de 2 minutes pour vous récupérer et vous amener. Et il vous demande de payer. Ou il vous demande de participer aux frais. Et non pas qu'il n'a pas de moyens. Parce que sans vous, il allait faire le même trajet. Mais simplement, ils ne savent plus rien faire gentiment. Ils ne savent plus rendre service. Ils savent plus, les gens aujourd'hui ne savent plus faire quelque chose sans intérêt. Voyez, on vit, nous avons passé un moment très, très, très difficile. Un moment très, très, en cas de ça, un moment très, très difficile. Les cyclones deviendront de plus en plus puissants. Cela est prouvé scientifiquement. Et les tremblements de terre, il y en aura de plus en plus de tremblements de terre. Je veux vous dire, il y en aura de plus en plus. Les guerres et les bruits des guerres, vous entendrez, voyez, chaque jour, chaque semaine, vous entendez les 2 présidents excités, Trump et le président Kim Il-sung de la Corée du Nord, qui se menacent. C'est le bruit des guerres. Il n'y a pas encore de guerre entre les deux, mais on attend des bruits de guerre. Vous voyez? Et c'est le temps de la fin, mes amis. Voilà pourquoi vous devez beaucoup prier, parce que si vous n'êtes pas quelqu'un qui prie, si vous n'êtes pas un homme ou une femme de prière, vous allez succomber. Vous allez succomber dans ces fléaux. Vous voyez? Et Jésus-Christ dit, il y aura beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront. Et c'est écrit. Voilà pourquoi vous voyez maintenant Guadeloupe, que cela soit en Martinique ou que cela soit à Paris, tous les chômeurs africains, antillais, même des blancs aussi, hein, toutes les races s'élèvent. Au Congo, il y a plein de gens qui se proclament Dieu. Beaucoup des adeptes du branhamisme, dans leur folie doctrinale, il y en a qui se déclarent Dieu. Il y a un certain Mukuna au Congo, il dit qu'il est Dieu. Un branhamiste chevronné. Voyez, il y aura toute forme de doctrines étranges. Des gens qui vont inventer des doctrines étranges. Et ils se diront, si possible, même les élus. Voyez, moi, ça ne m'étonne pas qu'on entende parler des scandales, un pasteur a fait ceci, un pasteur... Il y a des choses qui étaient inimaginables, mais aujourd'hui, on les vit tous les jours. Il y a vraiment l'homme qui dit, moi, prophète, moi, pasteur, regardez ce clone qui passait en Guadeloupe et en Martinique. Alors, qui prophète là, qui prédit ça? Tous ces gens-là qui se disent prophètes, il y en a plein là-bas, ils n'ont pas honte. Ils sont aux Antilles, ils sont en Guadeloupe, soi-disant prophètes. Certains même passent à la télévision, ils n'ont rien vu. Voyez? Yoka kouyone moun, moi prophète de Kibito, pas vrai rien.
La Bible dit qu'aucun malheur ne peut atteindre, toucher le pays sans que l'Éternel ait averti ses serviteurs des prophètes. Voyez? Mais donc, vous n'êtes pas serviteur de Dieu parce que bon Dieu n'a dit rien, ou n'a rien. Tu es prophète simplement pour dire des bêtises, des pécadilles, pour demander l'argent aux gens, pour dire n'importe quoi. Mais là où vraiment on aurait eu besoin des vrais prophètes, là où on aurait eu besoin de vous, ou pas là. En cas de ça, c'est prophétie inutile. Mon là qui a distrait les gens. Amen. Alors maintenant, nous allons voir. Donc, la première raison pour laquelle il nous faut prier, parce que, comme dit l'apôtre Pierre, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, mes amis. La fin de toutes choses est proche. Soyez sensés et sobres en vue de la prière. Il faut que nous soyons sensés et sobres. Voyez, ne vous laissez pas distraire par le manger et le boire. Soyez des hommes de prière, des hommes de jeûne, des hommes consacrés. Alors, nous allons continuer notre programme d'aujourd'hui. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Parce que, je tenais à vous dire, si vous êtes un chrétien, si vous n'avez pas la discipline dans la prière, je tiens à vous dire, vous ne tiendrez pas. Si vous n'avez pas la discipline dans la prière, vous ne tiendrez pas. Vous devez être discipliné dans la prière. Voyez, la Bible dit, comme Jésus l'a dit, en raison du progrès de l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voyez, quand vous êtes en train de dire « il n'y a pas d'amour dans mon église », il n'y a pas d'amour dans les églises, j'étais allé, moi j'ai vu des chrétiens qui m'ont dit « en partie à l'église là, a pas senti l'amour, en prier bon Dieu, a pas senti l'amour, moins découragé ». Mais il ne faut pas que cela vous décourage, au contraire, cela doit vous encourager, parce que bon Dieu, Jésus, a déjà prédit ça. Jésus-Christ dit qu'en dernier temps là ça, l'amour des plus grand monde qu'a refroidi. Oui, Jésus a dit dans le dernier temps, en raison du progrès de l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. Maintenant, vous regardez la télévision, vous ne pouvez pas regarder une télévision sans voir une femme nue. Vous ne pouvez pas regarder 3 heures la télévision ou 4 heures sans voir le corps d'une femme. Comment un homme peut-il être chaste ou dans la sainteté? Comment un homme ou une femme peut vivre 5 ans sans rapport sexuel ou sans tromper sa femme? Ou même comment certains hommes peuvent-ils vivre sans adultère quand tous les jours qui passent, on lui montre à la télévision, dans l'internet, dans les revues, le corps des autres femmes. Vous avez une femme qui est forte comme un pastèque. Voyez, pardonnez-moi les sœurs. Vous avez une femme ou bien qui est ce qu'elle est. Et quand vous regardez que cette femme-là, vous n'allez pas la comparer avec quelqu'un d'autre. Mais quand vous allez devant la télévision, on vous montre des mannequins qui sont irréels, hein, que vous n'allez jamais rencontrer dans votre quartier. Vous voyez le corps d'autres femmes, on vous le montre tous les jours. Et quelque part, on est en train de vous influencer inconsciemment. On est en train de créer en vous des désirs d'aller vers d'autres femmes. Je vous dis, c'est à cause du progrès de l'iniquité que la charité du plus grand nombre s'est refroidie. L'iniquité a progressé. Avant, pour voir une femme nue,
pour voir le corps d'une femme, comme on dit dans l'Ancien Testament, la nudité d'une femme, il fallait ou être marié et voir sa propre femme, ou bien aller dans une maison de prostitution, voir une prostituée. Mais aujourd'hui, la génération actuelle, vous n'avez rien à payer. Mettez-vous devant votre télévision, vous allez voir des femmes nues. Pour vendre un coca, on vous montre le corps d'une femme nue. Pour vendre un parfum, on vous montre le corps d'une femme nue. Et tout cela tout cela vous suit. Tout cela suit votre pensée. Tout cela est en train de vous suivre. Vous êtes un homme célibataire ou un jeune homme, un adolescent. Vous voulez vivre dans la sainteté, c'est-à-dire sans rapport sexuel, hors mariage. Ou bien vous êtes un homme marié, vous voulez rester fidèle à votre femme. Mais quand on vous bombarde tous les jours de telles images, vous ne vous rendez pas compte, on est simplement en train de créer en vous des désirs. On est en train d'injecter en vous des images qui vont travailler dans votre inconscience. Regardez simplement une publicité qu'on montre à la télévision d'un parfum ou d'une voiture fait vendre la voiture. Et vous savez combien les gens payent la pub à la télévision? 30 millions, des millions qu'ils payent. Et pensez-vous qu'une société va payer des millions quand ils n'ont pas de résultats? Et s'ils continuent à payer parce qu'ils ont des résultats. Et la plupart des gens aujourd'hui se croient libres. Et des fois, vous allez au supermarché, vous choisissez un parfum parmi tant d'autres et vous avez l'impression que c'est vous qui avez choisi. Mais vous ne savez pas que c'est la publicité qui est dans votre inconscience qui vous a poussé à choisir la marque. Et quand vous faites le choix, vous ne vous rappelez même pas de la publicité que vous avez regardée à la télévision. Vous faites simplement le choix parce que ce mot-là vous dit quelque chose. Voyez, la publicité travaille le plus souvent dans votre inconscience. Ce n'est pas dans la conscience. Et deux fois, nous nous croyons toujours libres. On dit non, je choisis telle couleur que telle couleur. Je choisis telle marque que telle marque. Je vais acheter une voiture Peugeot. Vous pensez que c'est vous qui faites les choix, mais vous ne savez pas que vous avez vu 2, 4, 5 fois la publicité sur Peugeot et cela est resté dans votre inconscience. Voyez, et imaginez-vous simplement comment les produits de consommation, la pub sur des produits de consommation nous pousse, nous impose des choix parfois. Alors, toutes ces images que vous voyez sur la violence, des images que vous voyez un homme qui tue, vous voyez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer une journée devant une télévision sans voir un meurtre. Toutes ces images sur des meurtres, sur des querelles, sur des adultères, ces films qui parlent de l'adultère et qui le banalisent, quoi. Chaque fois que vous voyez, vous êtes un homme, vous avez la volonté de vivre la sainteté, mais on vous bombarde avec des images dans votre conscience, dans votre conscience et qui s'implantent dans votre conscience sur le corps des femmes nues. Et quelque part, ça stimule en vous, ça réveille en vous, ça ouvre des portes, ça réveille en vous des désirs. Voilà pourquoi les temps sont difficiles. À raison du progrès scientifique, le péché deviendra très accessible. Mais c'est ce temps-là que nous vivons. Voilà pourquoi je vous dis, si vous ne priez pas, vous ne pourrez pas résister. Je vous l'ai dit, et je vous l'ai dit sincèrement. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous voyez des chrétiens qui tombent tout le temps dans le péché, même des serviteurs, même des pasteurs qui tombent tout le temps dans le péché. On vit des scandales parce que les temps sont devenus difficiles, mes amis. Il n'y a que la prière. L'apôtre Pierre a dit, soyez sensés et sobres, ayez de l'intelligence, soyez sages pour comprendre que ce temps-là que nous vivons, c'est le temps où il faut prier, la discipline dans la prière. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation.
Voilà une des raisons principales que je vous dis. Plus que tout le monde, les gens de ce temps que nous vivons, le temps de la fin, nous devons prier. Nous devons veiller et prier. Voyez tout ce malheur-là, les gens qui ont tout perdu en Guadeloupe dans des cyclones. Vous avez perdu maison, tout. Voyez, il y en a qui ont perdu des, je sais pas quoi. Mais prenez conscience. Prenez conscience que quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit va vous soutenir moralement. Quand vous êtes en connexion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous soutenir moralement. Vous aurez la force pour surmonter ces épreuves. Mais quand vous êtes charnel, vous n'êtes pas un homme de prière, devant de tels désastres, vous pouvez déprimer. Vous pouvez déprimer, je vous dis, vous pouvez déprimer, désespérer. Voyez? Mais si vous êtes un homme de prière, vous allez avoir la force nécessaire dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, pour dire, oui, j'ai perdu, mais ce n'est pas fini. Le combat continue avec le Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu. Je veux me refaire, je veux redémarrer et je veux réussir. Amen. Pourquoi il faut prier? Donc la première raison, c'est la fin des temps. La recrudescence des activités démoniaques. Le progrès de l'iniquité. Deuxième raison, la prière est un principe judiciaire spirituel. Voyez, cela se résume avec un seul verset. Dans Apocalypse, Jésus-Christ dit, « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, m'ouvre la porte de son cœur, je rentrerai. » Si quelqu'un attend ma voix, m'ouvre. Ouvrir la porte à Jésus, c'est prier. Ouvrir la porte à Jésus, c'est prier. Des fois, tu as un problème dans ta maison. Quand tu appelles des pompiers, ils arrivent à la porte, ils frappent. Les pompiers, des fois, ils peuvent casser la porte pour entrer. Mais Jésus, lui, ne casse jamais de porte. Jésus ne casse jamais de porte parce que Jésus a un principe judiciaire spirituel. Il respecte la liberté de l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Il l'a mis dans le jardin d'Éden, sachant que l'homme pécherait, sachant que l'homme ferait les mauvais choix, mais Dieu a mis l'homme devant le choix parce que Dieu respecte la liberté de chaque personne. Et pourquoi Dieu a-t-il créé la connaissance du bien et du mal? Dieu n'a jamais créé le mal. Il a créé la connaissance du bien et du mal. Et il a mis un arbre au milieu du jardin. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas créé, la création n'aurait pas été complète. Et Dieu fait tout à la perfection. C'est sa nature. Il fait tout à la perfection. Alors, il a fait tout à la perfection. Et sachant que l'homme allait faire le mauvais choix, il a prévu le remède. Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs qui vous disent, qui vous proposent Jésus comme solution. Donc, le Seigneur ne peut pas intervenir dans votre famille si vous ne priez pas. Le Seigneur ne peut pas intervenir, même pour votre santé, si vous ne priez pas. Il veut intervenir, il frappe la porte de l'hôpital pour venir vous guérir. Il frappe la porte de votre couple pour venir restaurer votre couple. Il frappe la porte, il veut intervenir même dans vos finances, mais il n'entrera jamais si vous ne lui ouvrez pas la porte. Et on ouvre la porte par la prière. Voilà pourquoi si vous ne priez pas, il y a des choses que vous n'allez pas recevoir. Alléluia. Et la troisième raison, nous devons prier pour vivre notre destinée. Vous avez une destinée. Amen. Vous avez une destinée, mes amis. Il y a un homme de Dieu, très sage, qui avait dit, le cimetière, c'est l'endroit le plus riche au monde. Le cimetière, c'est l'endroit le plus riche au monde.
il parlait d'une manière imagée. Et quand il a dit ça, cela m'a choqué. Et j'ai dit, je vais un peu écouter pourquoi il dit ça. Et il dit, c'est l'endroit le plus riche au monde parce que c'est là où sont enterrées les plus belles idées. C'est là où sont enterrés des savants qui n'ont pas eu le temps de mettre en réalisation leurs inventions. C'est là où sont morts certains artistes qui avaient des morceaux, des chants, des compositions dans leur cœur, mais n'ont pas eu le temps de le mettre, de le produire, et ils sont morts avec leurs belles idées. C'est là où sont morts des peintres qui n'ont pas eu le temps d'exprimer parfois leur art, et ils sont partis avec leurs idées. C'est là où sont morts. Oh, les cimetières, c'est l'endroit où les plus belles idées, les plus riches sont enterrées. Voyez, Dieu vous a créé pour quelque chose. Dieu vous a créé pour une destinée. Dieu vous a créé pour le bonheur. Et je ne crois pas, mon ami, regarde-moi, qu'un Dieu bon va vous créer pour que vous soyez malheureux, pour que vous soyez triste, pour que vous puissiez vivre la pauvreté, pour que vous puissiez vivre dans la drogue, pour que vous puissiez vous ennuyer et être obligé de vous droguer pour vaincre vos angoisses, de vous droguer pour vaincre vos stress. Dieu ne vous a pas créé pour ces choses. Si Dieu vous a créé et vous a mis sur terre, c'est parce qu'il a un plan de paix, un plan de bonheur pour vous. Mais pour recevoir les directives, les révélations, d'ailleurs le Seigneur lui-même dit, invoque-moi, dans Jérémie, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Dieu veut que tu l'invoques. Dieu veut que tu l'invoques. Amen. Dieu attend que tu l'invoques afin qu'il puisse te révéler des choses cachées et des choses que tu ne connais pas. Donc c'est la volonté de Dieu. Voyez, il veut te révéler des grandes choses. Et lui-même il dit, il connaît le plan qu'il a fait à ton sujet. Voyez, Dieu peut vous avoir créé pour que vous soyez un grand savant. Mais comme vous n'avez pas prié Dieu, vous n'avez pas invoqué Dieu, le diable va vous désorienter à autre chose. Voyez, je suis convaincu, moi, personnellement, qu'il n'y a pas des hommes qui ne valent rien. Et ce matin même là, je viens de recevoir l'appel d'une femme camerounaise qui est mariée avec un métropolitain et qui vit à Reims. Cette sœur camerounaise qui vit à Reims, elle m'a dit qu'elle est catholique et elle suit la télévision, elle suit onction.com, elle me suit nuit et jour. Elle pense que c'est du direct. Elle se connecte nuit et jour, elle écoute mes messages et elle m'a dit une chose, elle m'a dit, Bishop Eli, ma vie a changé depuis que j'écoute la parole de Dieu. Et elle m'a dit que elle a eu un enfant à 50 ans. Elle est mariée et elle voulait avoir un enfant avec son mari. Les médecins lui ont dit que c'est pas possible. Les médecins lui ont dit que c'est pas possible. Il y a plus de chances que l'enfant soit malade, naisse malade. Mais elle m'a dit, Bishop Eli, j'ai un enfant à 50 ans. La semaine prochaine, je vais aller la voir à Reims. On va la filmer et elle va témoigner. On va voir son bébé. Dieu fait des grandes choses. Dieu a un plan pour votre vie. Voilà pourquoi vous devez prier, pour vivre votre destinée. Vous ne devez pas finir comme un oiseau. Vous ne devez pas finir comme une moustique. Vous ne devez pas finir comme un animal. Non, Dieu a une destinée loyale. Dieu a un plan. Croyez-moi, Dieu a un plan de bonheur, de prospérité. Vous devez vivre heureux sur terre. Et j'en suis convaincu, même s'il y a des cyclones, même s'il y a des intempéries, des tremblements de terre, vous, un enfant de Dieu, vous devez vivre heureux. Voyez, aucun malheur ne t'arrivera, même si toutes les maisons tombent, mais ta maison ne tombera pas. Même si toutes les tôles s'envolent, mais les tôles de ta maison ne s'envoleront pas. Quatrième raison que je m'aimerais vous donner pour laquelle il faut prier,
c'est résister au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je crois ce verset. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous résistons au diable dans la prière. Voyez, dans ce monde, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de voyance. Il y a des francs-maçons, voyez. Des présidents sont des francs-maçons, des satanistes, et même certains pasteurs sont des francs-maçons. Je vous le dis clairement étant qu'homme de Dieu. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans la sorcellerie et des francs-maçons. On vit un temps très difficile. Voilà pourquoi il faut prier pour avoir le discernement et ne pas tomber dans le piège. Voyez? Et comment on peut résister au diable? C'est quand nous prions. Quand nous prenons autorité. Jésus a dit, ceux qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. Donc vous avez déjà le pouvoir de chasser les démons de franc-maçonnerie dans votre famille. Vous avez le pouvoir de lier l'esprit de maladie, l'esprit de mort dans votre famille. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Voyez, c'est comme un soldat qui a un fusil. Quand la guerre éclate, tu n'utilises pas ton fusil et c'est ton problème. Dieu a fait sa part. Il t'a donné un fusil spirituel qui est le nom de Jésus. Tu as le pouvoir de tuer les démons. Tuer entre guillemets. De chasser les démons. Tu as le pouvoir d'arrêter, voyez, ces démons qui viennent détruire ta famille, tuer les gens. Cette malédiction qui règne dans ta famille pour détruire ta famille. Et tu détruis ta famille, détruire les enfants, détruire. Tu as le pouvoir d'arrêter ça. Et si tu n'arrêtes pas ça, cela va continuer. Si tu n'arrêtes pas ça, cela va continuer. Voyez? Mais toi, tu as le pouvoir d'empêcher à Satan de toucher tes enfants, de toucher ta famille, de toucher ton mari, de toucher ta femme, d'empêcher même à Satan de toucher ton pays.